Donc, bonjour à tous, aujourd'hui je suis en plein dans les semis de soja. Donc hier j'ai réglé mon semoir, j'ai commencé la parcelle et aujourd'hui je finis la parcelle. Donc pour vous expliquer, dans la trémie arrière ici, je mets 50 kg de 1846 au semis du soja. Et pour avoir un petit peu d'azote et du phosphore, enfin, l'azote c'est pour le début du cycle, avant les nodosités. Le soja il le supporte assez bien. Et après il met en place les nodosités. Et après dans la grande trémie, du coup on a le soja. Donc je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement du semoir. Et après on va aller à la parcelle. Donc le semoir, en fait on a à l'intérieur, on a les tuyaux qui rentrent dans la trémie, où dedans il y a une araignée qu'on appelle, enfin une pieuvre qui renvoie tous les tuyaux à tous les éléments. Donc hier je l'ai modifié, j'ai changé les tuyaux parce que j'ai acheté en fait une tête qui vient sur l'araignée pour boucher les éléments. Donc en fait là je sème pas avec les éléments d'arrière, je sème que avec les éléments de devant. Donc ça me permet d'avoir des écartements à peu près à 40, un peu moins de 30-40 cm. Donc avant je le semais un peu plus, je bouchais 2 éléments sur 3. Et du coup, ça me faisait pratiquement 60 cm d'écartement. Et en fait, le soja, plus on le rapproche et mieux c'est, parce que comme ça, il fait plus de végétation et les premières gousses sont plus basses. Donc pour le système de distribution, en fait, c'est un moteur électrique qui est commandé par le tracteur en isobus, qui fait la distribution. Et ici, en fait, on a le doseur avec quand même un pré-réglage. Lors des réglages, en fait, on rentre dans le tracteur la variété, enfin l'espèce qu'on va semer ou celle qui s'en rapproche le plus. Et il nous dit une ouverture, donc on met l'ouverture qui nous indique. Moi, j'en mets toujours un petit peu plus l'ouverture parce que comme ça, au moins, je peux tourner dans des plages de vitesse un peu plus rapides. Et dès lors qu'on est rentré, je peux mettre de la semence. Et après, pour le réglage, en fait, il faut enlever le coude de la soufflerie. On met un bac dessous. On fait enclencher sur le tracteur, on enclenche l'étalonnage. En fait, ça fait un pré-remplissage, donc ça remplit les cannelures. Il faut le vider. Le rotor qui a dedans, il y a des cannelures. Et en fait, il faut au premier, en fait, il tourne juste pour remplir les cannelures. On le vide. Et ensuite, ça fait 1/10 d'une hectare. Donc après, on le pèse. On le rentre dans l'ordinateur et l'ordinateur, en fait, il a calculé à peu près ce qu'il a mis enfin, dans un tour de rotation du moteur, combien ça pèse. Donc et dès lors, en fait, on met notre dose hectare qu'on souhaite. Et après, ça se régule en fonction de ça. Donc après, moi, je fais quand même une pesée derrière pour voir vraiment une demi-hectare, combien, si ça sort bien le kilo. Donc par exemple, pour une demi-hectare, moi, je sème à 133 kilos. Et bien, il fallait que je trouve 13 kg 3. Voilà. Donc ça, c'est sur le réglage de la trémie sur le principal. Donc le soja, c'est comme ça que ça se règle. Et après sur cette trémie là, en fait, je vous montrerai après, j'ai un boîtier dans le tracteur. Et en fait, moi je mets juste un seau dessous, j'enlève le tuyau là. Je mets juste un seau dessous, je mets 30 tours d'étalonnage. Et de par ces 30 tours d'étalonnage, en fait, il calcule combien un tour prend de grammes. Et après, ça fait son réglage par rapport à ça. Donc c'est assez précis dans l'ensemble. Voilà, donc je mets 50 kg de 1846. Et après, pour vous montrer un petit peu quand même le fonctionnement du CPVA. Alors en fait, on a la colonne d'air principale avec le coude dessous qui vient souffler dedans. Et là, en fait, on a un venturi où en fait il y a l'arrivée des 2 tuyaux. Donc on voit ce tuyau là devant et ce tuyau là.
de la trémie arrière qui viennent incorporer dedans les semences. Et après, sur la turbine, en fait, on a des récupérations sur le tube pour aller souffler, et sous les trémies, en fait, on a des venturis pour pouvoir récupérer les graines ou l'engrais dans les trémies du Cepiba. Donc voilà sur le semoir. Donc voilà sur la page du semoir en isobus. Donc isobus c'est connecté au tracteur, donc c'est le tracteur ça c'est l'écran du tracteur et c'est le tracteur qui commande le semoir. Donc bon, après le semoir garde les informations et qu'on passe de tracteur en tracteur, en fait il garde tout le temps la dernière information. Donc voilà, j'ai réglé sur 133,5 kg. J'ai choisi l'espèce poids qui se rapprochait le plus du soja parce qu'il n'y avait pas soja. Ici on a le nombre de tours du rotor de distribution. Ça c'est la surface que j'ai fait hier, donc 11 hectares, et ça c'est la vitesse de la turbine. Donc la turbine, nous là sur le soja, je tourne à 4200 tours minute. Et je roule entre 12 et 15 km/h, donc le réglage. Et c'est pour ça que j'ouvre toujours un peu plus. Par exemple, il m'avait dit d'ouvrir à 58 d'ouverture, je l'ai ouvert à 60. Voilà, c'est guère plus, mais ça suffit à pouvoir aller dans des plages de vitesse un peu plus supérieures. Donc ici là on a les dosages, donc en fait ici on peut rajouter, voilà, on change les quantités hectares. Après on a le jalonnage, pardon. Donc ça en fait le jalonnage ici, moi je jalonne juste un côté parce qu'en fait vu que je sème pas devant et derrière, il y a juste un élément qu'il faut qu'il soit bouché, sinon ça fonctionne, ça ferait pas bien dans le champ, donc j'en bouche un seul élément. Et ici en fait je le bloque tout le temps pour pas qu'il y ait un oubli, que des fois il marche et des fois il marche pas. Voilà, ça c'est pour lancer la distribution dans les coins de champ. Quand on n'a pas de vitesse, et bien on appuie là-dessus, ça lance la distribution, comme ça au moins dans les coins on peut mettre assez de semences. Ça je m'en sers jamais parce que sur ça en fait, sur le jalonnage, ça c'est pour éviter quand on lève et qu'on rebaisse pour une contournière, ben moi je bloque avec ça les tours, comme ça il n'y a pas de problème. Et après voilà, donc ça c'est les surfaces. Et ça c'est des réglages, voilà. Donc ça c'est la plage d'étalonnage. Et en fait voilà comment ça se présente. En fait je choisis l'espèce, je choisis les kilos hectares, la vitesse que je veux, la quantité que je veux pour le réglage. Donc ici en fait je mets 1 pour un dixième d'hectare. Là 58 c'est ce qu'il me demandait, comme je vous disais. Et là en fait avec le réglage, voilà, sur 60 d'ouverture, en fait j'ai pesé 11 kg 730, et du coup en fait lui va s'étalonner pour tomber à 13,5. Et voilà la plage de vitesse dans laquelle je peux rouler, ce qui m'indique. Voilà, bon après à 17 km/h il faut pas y aller. Et voilà, donc après j'enclenche le réglage et je suis bien à ce réglage là. Et après sur le CPVA, donc je sais pas si on va bien voir. En fait ça se présente comme ça. Ça c'est la trémie 1. Bon là la dernière fois que j'avais travaillé avec c'était de la veste, mais là je m'en sers pas. Là c'est voilà 1846, 50 kg. Voilà, là du coup il y a tous les réglages qui sont récapitulés avec la plage de vitesse dont je peux aller. Donc là je l'enclenche, voilà. Et là on est sur la page de travail, donc c'est enclenché. On peut voir que j'ai fait 11 hectares 17. Et en fait quand c'est en vert là comme ça, c'est que le rotor est sélectionné et ça fonctionne. La diode ici c'est que quand il y a le semoir levé ou en bas, quand il est en haut en fait il y a cette diode parce que le capteur derrière sur la roue de squelette en fait pour la distribution générale du semoir, et bien en fait elle est en haut, donc il arrête la distribution.
Et voilà, donc après ça lance l'écoulement dès lors que la roue est en bas, et après il y a la plage de vitesse qui donne le tempo du rotor. Voilà sur les réglages du semoir. Et là on va partir au champ. Hier j'ai fait le plein, donc je suis opérationnel pour 8 ou 9 hectares il me semble. Donc voilà, je suis arrivé au champ. Donc bon, la parcelle fait fait 25 hectares, moins 3 hectares de maïs semence. Donc je n'ai un peu moins à semer aujourd'hui. Donc arrivé au champ, donc tout d'abord on déplie. Donc moi je mets le dépliage sur l'hydraulique 3. Après j'ai les éléments qui sont sur le distributeur 2. Et après il faut lancer la turbine donc sur le 1, parce que je mets la turbine sur le 1 pour qu'il y ait vraiment toute la puissance. Ensuite donc après sur les réglages de l'hydraulique, voilà, tous les réglages en fait du semoir, ça se fait dans le tracteur. Ça c'est bien. Donc on peut voir en fait sur le 1 en fait je suis à 3,52. Alors je sais pas qu'est-ce que ça représente, si c'est en bar ou quoi, mais enfin, moi les réglages c'est de ce type là, et en continu. Voilà. Donc ça c'est la turbine. Et après sur la levée, je suis à 9 secondes et tout à fond. Et après sur le semis en fait je suis en continu pour garder la régularité de semis, parce que on avait le problème qu'on lançait on baissait les éléments, on les mettait en pression et on arrêtait l'hydraulique. Et alors sur le manomètre qu'on voit là, en fait il faut pas aller dans le rouge, et en fait on était bon en pression, mais simplement la régularité de semis était pas de bonne. Du coup la problématique c'est que dans les roues du tracteur en fait on n'avait pas un bon terrage, enfin l'élément n'avait pas la profondeur, donc on a tout essayé, on est monté il fallait monter dans le rouge pour que ça tienne et tout ça, donc c'était pas normal. Et en fait en le laissant en continu en fait ça garde un débit, et les éléments sont en permanence en force pour rentrer derrière les roudales. Donc voilà, on est en continu sur le 2, et après bon sur le 3 il n'y a rien de spécial, c'est simplement le dépliage et le repliage du semoir. Donc on lance la turbine, donc voilà, je suis pas à fond, et on peut l'entendre tourner. Donc là je suis déplié, ici mon doseur est enclenché, donc je suis opérationnel au semis. Donc la parcelle est sélectionnée, j'ai mes lignes qui étaient faites hier, et il n'y a plus qu'à semer et faire les allers-retours dans le champ. Donc voilà au semis, donc là je suis en GPS, donc je touche plus le volant. Donc pour le semis, en fait sur ma méthode de travail, en fait on fait le tour de champ. Donc s'il n'est pas enregistré, on enregistre le tour de champ. De là on fait les lignes parallèles autour du champ avec le GPS, et en fait on fait les 5 tours. Voilà, vu que j'ai pas de traceur et que j'ai pas de visuel comment on pourrait dire, de visuel pour être parallèle sur mes lignes, je fais tout au GPS. Donc après bon, on a quand même un visuel parce qu'on peut voir il y a ces lignes là, donc c'est toujours possible de semer sans GPS, mais c'est toujours plus délicat de faire bien écarté. Donc voilà, sur la vitesse je suis à 14 km/h, parce que là dans les lignes droites ça se fait plutôt pas mal. En fait pour la vitesse je me base sur les éléments, je regarde qu'ils pianotent pas trop, et pour décider de ma vitesse. On peut les voir les éléments, ils pianotent vraiment pas. Donc c'est pour ça que je me permets de rouler à ces vitesses là quoi. Et après voilà sur la vitesse, donc on peut voir là on est à 53 RPM de vitesse du rotor. Donc cela permet de tourner dans les bonnes dans les 50, ce que je sème avec l'ouverture que j'ai, c'est ce qu'il faut. Et après voilà, on peut voir que le petit doseur
Donc c'est compliqué à filmer, mais le petit doseur il tourne et on voit les 50 kg avec la vitesse à côté pour l'engrais derrière. Voilà un petit peu sur le semoir, on ira voir derrière. Donc voilà pour le semis. Donc voilà, c'est que les éléments de devant qui sèment. Ceux derrière en fait ils sont caducs, alors je les ai même pas réglés. J'ai juste réglé. Donc voilà, ça c'est les éléments. Donc pour vous montrer en fait le fonctionnement, on a en fait un disque qui tranche le sol. Et à contre, on a une roue de jauge qui vient en fait faire la profondeur du sillon. Et contre ce disque en fait, il y a un soc qui glisse dessus et en fait vient s'insérer entre, parce qu'en fait ce disque il est légèrement incliné, du coup laisse une légère ouverture où le soc peut s'immiscer entre guillemets. Donc ce soc vient poser toute la marchandise qui descend par ce tuyau. Et derrière, on a une roue qui rappuie dans ce fameux sillon que le disque a ouvert. Et derrière, une roue de rappui. Donc moi avant j'avais les roues de rappui lisses. Et j'avais quelques soucis de fermeture de sillon. C'était très compliqué. Dès lors que c'était un petit peu humide, c'était quasiment impossible de refermer. Et depuis qu'on a ça, ça n'a rien à voir. Hein. Ces roues crantées là, ça, on peut le voir. Voilà le sillon. Donc on peut voir le soja et un petit peu de 1846 là. Et derrière quoi, en fait, tout est refermé. On peut le voir, les crans de la roue, ça referme assez bien. Donc voilà sur les éléments. Et après sur le semis. Pour vous montrer, là est placée la graine. Donc voilà, ça c'est ici, voilà, il n'y a pas eu de couvert, j'ai pas pu semer un couvert, donc en fait plutôt le couvert n'a pas poussé, donc c'est dommage, mais bon, du coup c'est point positif, c'est qu'on a la fraîcheur, et ça c'est pas négligeable, surtout qu'ils annoncent 2 semaines de sec. Du coup en fait, de semer dans le frais, ça permet de pouvoir lancer la germination du soja. Et ah non, c'est celui d'à côté. On voit une graine là. Je sais pas si on le voit bien. Voilà la graine où elle est positionnée. Elle est positionnée dans le frais. Donc le fait de semer dans le frais, ça permet avec un peu de fraîcheur, la graine va lancer sa germination. Et avec la chaleur qu'ils annoncent, ça permettra d'une levée rapide et une moins forte attaque des ravageurs du sol, donc les taupins ou des choses comme ça quoi. Donc la graine est à peu près à 3 cm dans le frais. Et pour vraiment sécuriser le semis, je compte y mettre un tour d'eau de 10 mm pour vraiment assurer la levée et avoir une levée homogène, surtout que c'est du soja semence. Donc derrière ça, j'ai quand même une bonne valorisation. Et puis pour pas avoir d'écart au semis, de lever au semis, parce que ça c'est un peu préjudiciable au rendement, surtout au soja. Voilà, donc pour cette vidéo. Donc voilà pour cette vidéo. Donc prochainement on lancera l'irrigation sur la parcelle et après voilà, ça suivra son cours et je vous montrerai un petit peu toutes ces levées. Sur les sorgho que j'avais semés, j'ai eu une grosse attaque de pigeons et je pense qu'il va falloir que je ressème une partie. Alors il y a une partie dans les couverts par contre qui a été largement réussie par rapport à ce qui était semé dans du maïs, précédent maïs. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo aussi sur les réussites des cultures. Donc vous pouvez me suivre, je suis aussi présent sur Instagram. Je fais beaucoup de stories, donc
Je suis un peu moins présent sur Facebook maintenant et au niveau photos tout ça, mais après en story sur Instagram je suis un peu plus présent pour voir un petit peu les avancées sur l'exploitation et tout. Voilà, à très bientôt.